le 26 mars 2025. Pour la toute première fois de l'histoire de l'aviation européenne, une compagnie a transporté plus de 200 millions de passagers en l'espace de 12 mois. Je suis la compagnie qui transporte le plus de passagers en Europe. Dépêchez-vous de trouver parce que nous on décolle, vous n'êtes pas attachés, on s'en fout. J'ai également énormément de vols retardés, 186 000 vols en retard sur 980 000, soit un vol sur 5. Last year, over 90% of our flights arrived on time. Alors, je ne sais pas très bien de quelle année vous parlez, madame, mais ok. Bon, je suis... Oui, madame. Ça fait 1h40 qu'on aurait dû décoller, il fait 41 degrés actuellement dans l'avion. Je ne sais pas ce qu'il vous faut de plus comme indice, franchement. Madame a fait un malaise. Ceci n'est pas un exercice, on suit la procédure. Amenez-moi le terminal de paiement. Dès qu'elle reprend connaissance, bam, tu lui fais mettre son code. Et puis, tu lui tends la bouteille d'eau. Non, tu attends d'abord le bip de validation, et là, tu donnes la bouteille d'eau. Ce sera peut-être la plus importante des leçons ici. Il n'y a pas bruit, il n'y a pas vie. Le CEO de cette entreprise n'en a rien à foutre de ses employés, et de vous aussi. Bon, rat des airs, presque. Ryanair. Attachez vos ceintures et préparez-vous aux infos les plus insolites sur la compagnie aérienne la plus clivante du monde. Pardon ? Oui, ce sera un vol avec turbulence. Ne vous inquiétez pas, on est formé à la procédure vomi. À notre image. C'est super efficace et ça coûte pas un bal. Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Ce mois-ci, ça fait 6 ans que cette chaîne existe. Je porte donc aujourd'hui un petit hommage à ma première vidéo. Bonjour à tous et bienvenue sur ma toute nouvelle chaîne, une chaîne où tu vas peut-être rire, une chaîne où tu vas peut-être apprendre un truc. Et ne vous inquiétez pas, c'est beaucoup plus fluide qu'il y a 6 ans. Une grande partie de mon métier, vous le savez, c'est de faire des recherches. Toujours à l'affût de l'information pertinente que personne ne connaît. Avec le sponsor d'aujourd'hui, je me suis mise en recherche d'infos sur mes origines, sur mes ancêtres. MyHeritage est le premier service mondial de recherche d'histoire familiale. Tu vas pouvoir recréer ton arbre généalogique de manière simple et intuitive. Il y a plus de 90 millions d'utilisateurs et plus de 33 milliards de registres historiques. Tu vas pouvoir découvrir ton histoire, cette chaîne ininterrompue de décisions qui font que toi, tu existes aujourd'hui. Moi, j'ai pu remonter jusqu'à 7 générations. Voici mon ancêtre. Bonjour, arrière papy. On va devoir trouver un surnom, je suis d'accord. Faut savoir que déjà sur 7 générations, ce qui représente entre 200 et 250 ans, déjà à ce stade, pour que tu sois là, 254 personnes ont dû vivre, survivre, rencontrer la bonne personne et avoir un enfant. Si je prends mon ancêtre Carolus, qui est né en 1822, son métier était tisserand. Imaginez toutes les décisions qui l'ont mené à Marie-Louise, sa femme. Une seule autre décision, et il n'y a pas Elena en face de vous aujourd'hui. Jusky, connais pas. Elle n'existe pas. En ce qui concerne tes anciennes photos, tu peux télécharger une vieille photo en noir et blanc. MyHeritage va la réparer, la coloriser et même animer certaines de tes anciennes photos. Alors n'hésite pas à t'inscrire pour un essai gratuit de 14 jours et cliquer sur mon lien en description pour bénéficier de toutes les fonctionnalités incroyables de MyHeritage. Notre histoire d'aujourd'hui commence avec Tony Ryan qui crée Ryanair en 1984. Le premier vol, il sera effectué en 1985 et il faut savoir que cette compagnie n'était pas du tout low cost à la base. Au début, ils avaient un seul avion qui pouvait accueillir 15 personnes et qui reliait Waterford en Irlande à Londres. C'était un vol pour les businessmen, essentiellement ils partaient le matin et le vol de retour était vers 20h30 pour leur éviter de dormir sur Londres. Évidemment, peu à peu, Ryanair va agrandir sa flotte, mais alors le fondateur se rend compte de quelque chose. Il perd de plus en plus d'argent. Il va alors demander à son assistant, Michael O'Leary, qui est aujourd'hui le CEO de Ryanair, d'analyser son business et de revenir avec une solution pour sa compagnie. Après analyse, Michael lui dira « Vends, gars, vends ». Donc en gros, Tony Ryan lui dit « J'aime pas ce qu'on sait, j'en veux un autre ». Du coup, Michael part aux États-Unis observer le modèle économique de la compagnie low-cost Southwest Airlines, qui est basée au Texas. Michael a pris des notes et il a étudié leur process. Southwest, c'est comme McDonald's, mais pour l'aviation. Tout, de l'embarquement au service à bord, tout est optimisé pour être rapide et efficace. Il décide alors de pousser encore plus loin le curseur et propose alors de faire de Ryanair une compagnie ultra low cost. Et ça va clairement être la clé du succès de Ryanair. Ça va Ryan? Il te plaît ce conseil-là? Être ultra low cost, ça veut dire que chaque poste doit être optimisé. Rien n'est laissé au hasard chez eux. Rien. Ça commence déjà au tout début de ton expérience. Quand t'achètes un ticket, tu peux le faire uniquement en ligne. Donc pas d'agence de voyage qui pourrait prendre une commission en passant. L'argent n'ira que dans une seule poche. La leur. Oui, à
Dans l'avion, tu veux être à côté de la personne avec qui tu voyages. That's extra. Tu veux un siège près du hublot. That's extra. Et encore, t'es pas sûr d'avoir une vue, comme quand t'es installé au siège 11A, où malheureusement dans le passé, certains ont payé pour un window seat, ils se sont trouvés comme ça. Le respect, that's extra. Tu veux des bagages en plus de ton sac à dos, that's extra. Tu ne veux pas avoir ton froc souillé pendant l'atterrissage, that's extra. Attendez, quoi? Oui, parce qu'il existe aussi une autre comparaison entre Ryanair et McDonald's. C'est pas cher, mauvais pour l'environnement et pour l'intérieur de ton froc. Ryanair s'infiltre dans ton froc. Oui, parce qu'ils vont pas maximiser le confort des passagers. Du coup, ça influence les techniques et les approches d'atterrissage. Le modèle de Ryanair, il repose sur l'efficacité et des rotations rapides. Ce qui peut influencer la manière dont les pilotes abordent les phases d'atterrissage. On dit souvent que les atterrissages sont plus secs parce que les pilotes sont moins bons. C'est juste qu'il faut aller plus vite pour éviter les retards et les éventuels frais d'aéroport en plus. Et donc ça peut se ressentir dans ton froc. Megan, are you okay? Oh. On se rend pas compte à quel point tous ces services extra fonctionnent très bien chez Ryanair. Parce que même si oui, souvent le billet chez Ryanair n'est pas cher, en réalité, eux, ils gagnent de l'argent en vendant autre chose que le billet lui-même. En 2022, près de 45% de leurs revenus provenaient de ces services extra. Ce système, il permet deux choses intéressantes pour eux. Ils sont toujours en première place des comparateurs de vol, puisque le classement se fait seulement par rapport au prix du billet. Et alors la plupart des gouvernements, ils taxent les compagnies aériennes uniquement sur le prix du billet, pas sur les services extra. That's extra. Et ça, Ryanair, ça leur fait économiser beaucoup d'argent. Et alors évidemment, parfois, en ce qui concerne ces services extra, ça dérape. Comme en février 2025. Une passagère a été facturée environ 60 € en plus par Ryanair lors de son vol pour avoir transporté une bouteille d'eau en métal attachée à son sac à dos. Elle n'avait droit qu'à un seul petit bagage à main et la bouteille attachée, elle dépassait les dimensions standards. Malgré les tentatives pour la ranger dans son sac, celui-ci est resté trop volumineux et elle a dû payer ses frais. Madame, jetez votre gourde. Jamais! J'ai voté écolo en 2006 et je la ferai pas. Madame, un vol Paris-Madrid, c'est 250 kg de CO2. C'est l'équivalent de 250 000 litres d'eau du robinet qu'on laisserait couler dans le vide. Pardon? Oui. Vous l'avez dans le cul. Quoi? Ça aussi c'est facturé? Horrible. Avec Ryanair, tu as également une énorme pression quand tu réserves tes billets. Parce que t'as pas intérêt à te planter sur l'orthographe de ton nom. Ah, c'est l'un des extra costs les plus chers chez eux. Moi, j'avais un vieux copain à l'ENA qui s'appelait François Lecu. Il a transformé son nom en Lefu. Ça a changé sa vie. Tu te trompes d'une lettre, ça te coûtera 130 balles. Alors ça change pas ta vie, mais ça fait mal quand même. Si vous voulez, je peux vous dépanner de 50 balles. Vous n'avez pas idée de tous les postes où Ryanair économise de l'argent. Vous l'avez compris, vous marcherez plus longtemps pour arriver à votre porte d'embarquement, parce que les portes les plus éloignées coûtent moins cher. Pour arriver jusque devant l'avion, vous marcherez ou vous prendrez un bus, pas de tunnel pour vous, car c'est un coût supplémentaire. Même l'aéroport d'arrivée, il sera plus loin de la ville où vous vous rendez. Ce sont des aéroports secondaires, donc ils sont plus loin des centres-villes, parce que les frais d'atterrissage, ils sont moins chers. Tu te retrouves à atterrir à l'aéroport de Barcelone-Reus, et donc à faire 1h30 de bus pour rejoindre la ville. J'en ai plein le cul. J'en ai plein le cul. Ou bien tu atterris à Frankfurt-Hahn, à 120 km du centre. Oui, personne ne va à Francfort, mais bon, c'est pour l'exemple. Ryanair a aussi uniformisé sa flotte d'avions. Ils ont une majorité de Boeing 737-800. Quand t'as toujours les mêmes avions, tu les nettoies plus vite, les procédures de sécurité sont toujours les mêmes, les formations du personnel sont toujours les mêmes, un seul type de fuel, un seul type de siège aussi. Même l'intérieur de l'avion, il est maximisé. Normalement, c'est 170 sièges à l'intérieur de ce type de Boeing. Là, non seulement on a retiré la première classe parce qu'il n'y a pas besoin, mais on a mis 190 sièges, le max que la régulation autorise. En parlant de sièges, tu ne sauras pas reculer ton siège, car ce sont les sièges les plus cheap de tous. Et alors tu verras que les procédures de sécurité sont imprimées sur les sièges en face de toi. Il n'y a pas de pochette, tu peux les ranger, comme ça évite de devoir les nettoyer. Nous voulons entrer dans la bande à Picsou. La moyenne d'un vol chez Ryanair, c'est 2 heures. Même ça, c'est optimal pour la consommation de carburant. On y reviendra, mais le coût du carburant est un coût très important pour les compagnies aériennes. Ce genre de vol court, ça leur permet souvent de faire 6 voyages par jour vers une même destination. Hola, bonjour. Hola, bonjour. Hola, bonjour. Il n'y a que 30 minutes entre 2 vols chez Ryanair, et c'est le personnel qui fait le nettoyage pour que ça aille plus vite et pour limiter les frais. That's not extra. Leur staff leur coûte moins cher aussi, mais à travers des méthodes... Bon, en 2021, les autorités espagnoles ont averti Ryanair qu'ils enfreignaient les règles du travail en obligeant les membres de son personnel de cabine à acheter eux-mêmes leurs bouteilles d'eau. Ça, c'est plus de l'optimisation. C'est le cran au-dessus. Waouh, c'est fou comme on voit moins de troubles quand on est hydraté. Oh waouh. Pour ceux qui ont peur de l'avion et qui jettent environ 203 regards vers les hôtesses et les stewards pendant le vol pour voir si tout est ok,
ils ont pas l'air bien là, non? Chez Ryanair, ils sont pas bien parce qu'ils sont déshydratés, ça n'a rien à voir. Ça peut créer des mouvements de panique à bord, hein, attention. Certains rapports indiquent qu'ils peuvent recevoir une indemnité journalière pour les aider à couvrir les frais de repas, mais ça ne couvre pas toutes les dépenses. Par rapport aux conditions de rémunération de leurs membres d'équipage de cabine, selon certains témoignages, et contrairement aux autres compagnies aériennes, les membres d'équipage ne sont rémunérés que pour leur temps passé en vol, ce qui signifie que les périodes au sol, telles que l'embarquement, le débarquement ou quand il y a des retards, ils sont pas payés. Meanwhile, the door is open. Tant qu'on est sur les conditions de travail. En 2021, le tribunal du travail de Bruxelles a condamné Crewlink, une agence de recrutement spécialisée pour le groupe Ryanair Holdings, pour mise à disposition illégale de travailleurs. Cette pratique consiste à employer des personnes via une entreprise située dans un pays où les coûts salariaux sont moins élevés, et puis à les mettre à disposition d'une entreprise belge. Ça réduit leur salaire et leur couverture sociale. C'est une forme de fraude sociale. Selon le droit belge, si un salarié travaille principalement en Belgique, il doit être couvert par la sécurité sociale belge et avoir un contrat belge. Ryanair/Crewlink ne respectait pas ça. Pourquoi c'est illégal? Parce que les travailleurs n'ont pas droit au congé, à la retraite ou à la sécurité sociale belge, même s'ils vivent ou qu'ils cotisent en pratique ici. Je vous l'ai dit, tout est optimisé, mais pas leur sens moral et éthique. It's about this wonderful world that we see right out there and appreciating it. This is all for the benefit of Earth. Et ce petit sketch, Ryanair le fait aussi dans d'autres pays. Il faut savoir que contrairement aux compagnies traditionnelles, Ryanair a 95 hubs dans toute l'Europe. Un hub, c'est le point de passage stratégique d'une compagnie aérienne pour connecter un maximum de villes entre elles. Pour une compagnie normale, c'est combien? Air France? 2. Lufthansa? 2. British Airways? Ouais, c'est 1 ou 2 en fait. Ça permet aussi à Ryanair de ne jamais payer de nuit d'hôtel à ses équipages, puisqu'ils ont des équipages dans quasiment chaque ville. Il y a quoi du coup dans votre valise? Elle est vide. Mais on s'est rendu compte que quand on se déplaçait avec les mains dans les poches, le taux d'évanouissement était trop élevé. Hé, ça va? Évidemment, tout mon soutien aux stewards et aux hôtesses de chez Ryanair qui travaillent dans des conditions pas faciles et qui doivent être en panique de tomber sur elle. Qui? Le gang des lèvres rouges. Malena is one of our cabin crew. Come fly with me, let's fly. Moi aussi je veux ça! Arrête tes conneries, t'es pas habitué! Leur valise à eux, elle est pas vide! On parle un peu des pilotes quand même, ceux qui ont notre vie entre les mains. Oui, tu les vous vois, hein. Enfin moi en tout cas, ça me relaxe. Les pilotes chez Ryanair, c'est un peu pareil, ils doivent quasiment tout payer eux-mêmes. Leur uniforme de travail coûte 300 €. Le badge d'accès aux aéroports, 150 €. Même les entretiens d'embauche sont payants. En comptant le voyage aller-retour et l'hôtel, on est aux alentours de 700 €. Et en plus de ça, des rumeurs courent, les pilotes chez Ryanair seraient moins bons que les autres. Pardon? Les pilotes de Ryanair ont généralement un type d'expérience différent de celui des compagnies aériennes traditionnelles. Ryanair opère un très grand nombre de vols court-courrier, avec des rotations rapides, ce qui permet à leurs pilotes d'accumuler beaucoup d'heures de vol en très peu de temps. Tous les pilotes commerciaux doivent répondre à des normes de formation et des normes de certification qui sont définies par les autorités aéronautiques. Les pilotes de Ryanair, ils sont formés selon ces normes, et beaucoup d'entre eux possèdent une solide expérience de vol. Les compagnies aériennes traditionnelles, elles recrutent souvent des pilotes qui ont des parcours plus variés, qui peuvent avoir de l'expérience par exemple sur des avions qui sont plus gros ou sur des vols long courriers. C'est juste différent. Donc c'est un peu n'importe quoi de dire qu'ils sont moins bons ou qu'ils sont moins compétents. Je pense qu'à ce stade de la vidéo, vous avez compris que Ryanair comptait chaque balle. Et donc évidemment ça se ressent sur les marges qu'ils font. Il faut savoir que l'industrie aérienne est connue pour ses marges bénéficiaires extrêmement faibles. En 2023, le secteur dans son ensemble n'a enregistré une marge nette que de 2,6%, alors que la demande de voyage est en hausse. Ryanair arrive à afficher une marge bénéficiaire de près de 16%. Non mais c'est 8 fois plus. Vous dites peut-être aussi, attendez, parce qu'avec certains tickets qui sont à 9,99 €, ils gagnent de l'argent? Alors on va voir combien coûte réellement une place chez Ryanair. En 2022, un passager chez Ryanair coûtait 31 €, alors que pour une compagnie traditionnelle comme Eurowings, qui appartient à Lufthansa, c'est 94 €. Et alors attention, parce que c'est 31 € mais hors fuel. Et le carburant, c'est un coût très important pour les compagnies aériennes. C'est 30 à 35% du prix. Donc au final, on est plus aux alentours des 40 €. Le CEO de Ryanair a dit que dans les prochaines années, ça passerait même à 50 € par passager. Donc quand Ryanair vend des billets à 9,99 €, Ryanair est en réalité en perte. Il compensera en vendant d'autres billets plus chers ou en comptant sur ses fameux services annexes ou encore en ne donnant pas à boire et à manger à son personnel navigant. Dans une interview donnée à la BBC, Michael O'Leary a d'ailleurs déclaré « Il ne fait aucun doute que sur le segment bas du marché, nos tarifs vraiment promotionnels, donc les billets à 1 €, à 99 cents, voire à 9,99 €, je pense que vous ne verrez plus ces tarifs pendant plusieurs années. En parlant du CEO, c'est évident que Ryanair a quand même beaucoup de mal à dépenser de l'argent pour de la publicité, donc il a réfléchi et il s'est dit « Je vais créer une stratégie
où je vais chier à la gueule de tout le monde pour qu'on parle de moi et ça me fera de la pub gratos. That's not gonna... Do you have Instagram? No. Snapchat? Still no. Then what do you have? Vagina. Work. Ça vient de leur site officiel, ça, hein? Vagina. Pas de première classe. Dans la communication également, on dirait. Ça marche. Chier à la gueule des gens, ça marche. Alors je comprends qu'en 2025, ça choque moins. Parce que ce côté se faire chier à la gueule H24, c'est devenu un petit peu la mode aujourd'hui. Countries are calling us up, kissing my ass. Question. Je peux savoir quand est-ce que le monde est devenu une version bizarre de 50 Shades of Grey? Qu'est-ce que vous voulez à la fin? Qu'on vous rabaisse, c'est ça? Qu'on vous crache dessus? Pas bouger, j'ai dit. En tout cas, le Michael, là, il mâche pas ses mots. Hein. Il annonce qu'il ferait peut-être payer pour aller aux toilettes pendant le vol. D'ailleurs, qu'il retirerait même carrément les toilettes pour pouvoir mettre plus de sièges. Et ses places seront debout, d'ailleurs. T'es attaché par le cou, on sait pas bien. Il pense que les personnes en surpoids devraient payer une taxe en plus. Enfin, attention, parce qu'il dit « Ah non, mais en fait, toutes ces choses-là, moi, je veux pas les faire, hein. Je le dis juste pour qu'on parle de moi. » Attendez, ça n'excuse en rien de dire de la merde. Let me explain something to you. I set the rules and you follow them. Blindly. On se laisse parler sur ce ton, vraiment. Il y a une meuf qui a pris Ryanair, qui s'est plaint parce que l'escalier pour mener à l'avion était super étroit. Regardez la réponse de Ryanair. 29 millions de vues sur les tweets. Oui, la stratégie marche, hein. Non mais oui, j'ai rigolé, mais c'est pas la question. On vit dans un monde où les privilégiés, oui, prendre un avion, si on regarde les études, il y a que 10 à 11% de la population mondiale qui l'ont déjà pris. Ça fait 7,29 milliards de personnes qui n'ont jamais foutu un pied dans un avion. Où les privilégiés sont prêts à se faire chier dessus, à accepter que les personnes qui pilotent l'avion, mais aussi les stewards et les hôtesses, soient mal payées et d'une certaine manière maltraitées. Tout ça pour qu'ils puissent avoir le cul un peu plus bronzé que la veille, et tout ça pour 9 balles le ticket. Il le dit d'ailleurs, Michael, hein, le CEO. De toute façon, la seule chose que les gens veulent, c'est payer moins cher leur ticket d'avion. C'est la définition qu'on veut laisser de nous. Quand ce qui ne te coûte pas à toi, coûte à quelqu'un d'autre. On pense souvent que c'est le système qui nous écrase, mais c'est souvent nous qui le faisons tourner. Merci encore à MyHeritage d'avoir sponsorisé cette vidéo. Le lien vous attend en description. Foncez et profitez de l'essai gratuit de 14 jours pour découvrir pas à pas votre histoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Laissez-moi un commentaire, un pouce bleu, tout ce que vous voulez. Et nous, on se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. À très vite. Ciao!